Bonjour tout le monde, Bonjour. c'est Codedy et Stansfield. C'est moi Stanfield. Donc là on fait une petite vidéo spéciale parce que on a quand même passé le cap des combien? 10 000. 10 000? Putain 10 000! 10 000! Bon franchement 10 000 c'est quand même... Beaucoup. Oui c'est beaucoup de gens, c'est vraiment énorme. Pas comme... hein. Voilà. Ce qu'on a prévu de faire pour cette petite vidéo c'est répondre aux questions parce qu'il y a quelques jours j'ai posté sur Facebook un post qui disait qu'on allait faire une FAQ, donc fallait poser toutes vos questions, donc vous avez été très nombreux à poser vos questions, parce que là j'ai quand même 4 pages de questions, donc bon, je vais pas tout y répondre, mais je vais faire le tri, et voilà, pour éviter que la vidéo fasse 1 heure. Donc on va commencer par la première question, qui nous vient de Pierre Burtin, et qui nous dit « Pratiquez-vous le fist ?» Oui. Non. Quoi? Après il y a Antoine Daniel qui nous dit « Salut !» point d'interrogation. C'est qui ce mec? Je sais pas. Je connais pas. Bon, on va répondre oui à cette Pas question. très connu. Hein. Pourquoi exploses-tu des micro-ondes? Donc c'est Wajik qui nous dit ça. Ils nous confondent pas avec Experiment Boy par hasard? Je crois que ouais, parce qu'on Oui. on fait pas exploser des micro-ondes, nous. Non, c'est pas trop notre délire. Vous êtes trompé de chaîne YouTube, monsieur. Alors après, il y a Avenir et vous qui nous dit, pensez-vous faire un jour une vidéo dans un style très normal, juste pour le délire? C'est-à-dire, c'est quoi? Non, c'est quoi normal? Je sais pas. C'est-à-dire, faut Je faire des comprends pas. podcasts? Des podcasts? Ah ouais, genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais Je fais la petite musique. Je je sais pas si vous avez remarqué, mais la dernière fois que j'ai vu... en fait, c'est chiant. Quels sont vos futurs projets? Eh bien... Moi, je vais m'acheter, je vais m'acheter une lampe, peut-être. moi, j'ai prévu d'aller aux toilettes après. Alors, il y a Loquoise qui nous dit lapin. Un lapin. Salut à toi, Loquoise. Merci pour cette question. La question très question. Petite question comme ça. Pourquoi Stansfield ne participe jamais au Saturday Night Hangout? Je vais essayer de faire le prochain. Alors là, ça dépend quand est-ce que la vidéo va être postée. Exclu. Alors, bah, la vidéo sera postée quand on aura 10 000 abonnés, en fait. Donc, Et oui, donc c'est-à-dire- on sait pas encore, mais normalement c'est samedi prochain, enfin notre jour à nous qui sommes... Je sais pas. Je sais vraiment pas. Ça Je dépendra. vais essayer d'en faire maintenant. Il va essayer d'en faire. Exclusivité. Exclusivité, puisqu'on me demande assez souvent. Vos ou vous, youtubeurs préférés chacun? Ah. Commence. Alors, on va commencer par le côté américain. Donc, je pense que vous devez deviner que mes youtubeurs préférés américains, c'est évidemment c'est Tom Ska et puis aussi Smosh. Et, en France, je dirais Joueur du Grenier et puis Antoine Daniel. Oui, alors moi, du côté américain, Smosh, oui. Le Nostalgia Critique. Du côté français, ce serait... Oui, Antoine Daniel. Il y aurait aussi StickTube 117, personnage assez particulier de YouTube. Durendal, Joueur du Grenier aussi, ouais. Et ça, ce serait... Et Benzaï, surtout, Benzaï, ouais. Quel est votre style de musique? Alors moi personnellement j'écoute surtout de la musique électronique, tout ce qui est voilà dubstep, tout ça. Mais bon j'aime tous les styles de musique, hein, j'ai pas vraiment voilà je suis ouvert à tout, voilà. Hein. Je suis pas forcément très musique, mais quand j'en écoute, c'est plutôt de l'OST de film, surtout. Pouvez-vous nous donner des nouvelles du bébé Flamme? Il va mal. Ah oui, j'aime pas trop en parler de ça, c'est Donc, assez... on va assez éviter d'en personnel. parler, c'est tendu. Alors il y a encore Avenir qui nous dit, est-ce que ça vous fait kiffer que toutes les questions soient des questions de sexe, de merde ou des répliques de vos vidéos? Voilà, c'est ma question. Je veux savoir si ça vous fait kiffer un peu, moyennement, grave, très très pouce vert. Bah disons, c'est vrai que je préfère quand même avoir des vraies questions, c'est le principe. Alors il y a Frankman qui nous dit, vous utilisez quoi comme caméra? Quel logiciel? Utilisez-vous un système d'enregistrement externe? Avez-vous un producteur, un directeur photo? Votre agent dit le faire de vous? Et à quand le long métrage? Y aura-t-il des produits dérivés? J'aimerais de la mousse à raser, lapin. Alors bon, on va quand même essayer de répondre aux questions, enfin toutes ces questions-là. Donc la caméra, c'est un Canon 600D, c'est un appareil photo réflexe, voilà, qui est plutôt pas cher par rapport à la qualité que ça donne, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. En micro, bah, c'est un Rode Videomic. Le logiciel, c'est Adobe Premiere Pro CS6, voilà, acheté illégalement. Et un long métrage, moi j'y pense pas hein, pour le moment, hein, personnellement, je me vois mal écrire un film qui dure 1h30. Alors des produits dérivés, bah ça dépend à voir, mais j'ai fait des petits t-shirts sur Spreadshirt, donc s'il y en a que ça peut intéresser, bah, vous pouvez en trouver, voilà, ils sont beaucoup moins chers que ceux de Marc Edouard, je viens de le dire. Oh. Ali qui nous dit, c'est une question que j'ai vue un jour et qui me trotte dans la tête, sur la tête, depuis toujours.
Elle s'adresse plus à Stansfield, qui est assez littéraire. Toi, même, tu sais ma gueule. Si rien n'est impossible, est-il possible que quelque chose soit impossible? Je crois que c'est un paradoxe, mais je vais tenter de trouver une réponse. Eh bien, voyez-vous, il y a aussi ce principe qu'on appelle l'exception qui confirme la règle. Et donc, eh oui, si le fait que quelque chose soit possiblement impossible, ce serait alors une exception qui confirmerait la règle. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des vidéos? Vous trouvez-vous original? On dit pas originaux si on est au pluriel. Ouais. Je sais. Enfin, moi, je lis ce qu'il y a écrit après. Ok, voilà, ok, d'accord. Que pensez-vous de Mad Podcast et de son affaire avec Seb Lafrite? Et aimez-vous Flash en IRL, un nouveau youtubeur? Alors, bon, je vais répondre à ces questions une par une. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous a donné envie de faire des vidéos? Alors, ça fait 7 ans qu'on fait des vidéos. Voilà. Peut-être même plus. On faisait même des vidéos avant qu'on sache que c'était possible de les mettre sur Internet, donc c'est pour dire. Avec des Bah, vieilles évidemment, webcams tout pourries. Voilà, webcam tout pourri. Puis voilà, bah après c'est au fur et à mesure, ça m'a donné envie, et plus le temps avançait, plus je m'améliorais, plus j'avais envie d'en faire, et voilà, et puis aujourd'hui bah on est sur YouTube. Au départ, on a fait découvrir Dailymotion. Au départ on faisait des vidéos sur Dailymotion, donc il y a une chaîne que je voulais chercher parce que j'ai pas voulu la donner là, mais où on faisait des vidéos, voilà. Puis bon, quand on a vu que YouTube, il y avait un peu plus de monde, que c'était plus apprécié. Et ben on a décidé de se mettre sur On a YouTube. décidé de se remettre sur YouTube, puis on n'a pas regretté. Vous trouvez-vous original? Par rapport à ce qu'on voit d'habitude en France. Ouais, parce que en France c'est surtout des podcasts, des vidéos de jeux, des vidéos sur Minecraft, tout ça. Nous on essaye vraiment de faire dans l'humour absurde, même si c'est quand même beaucoup inspiré de tout ce qui est Tomska, Smosh, tout ça. On essaye vraiment d'être originaux, ouais, de se différencier, histoire de faire tourner un peu YouTube. Je sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. Que pensez-vous des modes podcast et de son affaire avec Seb Lafrite? Alors, personnellement, je pense que beaucoup d'entre vous doivent le savoir, je n'aime pas vraiment beaucoup Mad Podcast. Après, ses affaires avec Seb Lafrite, voilà. C'est leur affaire, je m'en fous. Je peux répondre honnêtement, pour ma part. Ouais. Je m'en branle, mais alors quelque chose de royal. Aimez-vous Flash en IRL? Alors, il faut savoir que Flash en IRL... Je suis désolé, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, il sait pas qui c'est, mais moi je sais qui c'est. Faut savoir qu'à la base, j'aimais pas trop ce gars, j'aimais pas trop ce qu'il faisait, ses vidéos. Vu qu'il a quand même pas mal d'abonnés, alors que c'est juste des défis des podcasts. Mais l'autre jour, j'ai parlé avec lui sur Skype, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Et même si j'aime pas ses vidéos, je trouve que la personne est quand même très sympathique, donc voilà, je tenais à le dire. Alors, il y a Valentin Jean qui nous dit, on se la met quand cette collaboration? Bientôt. Que faites-vous dans la vie à part vos vidéos? Pourquoi le lapin? Merci et j'espère que vous pourrez répondre à mes deux questions. Alors, commence pour ce que tu fais dans la vie. À part les vidéos, moi je suis actuellement étudiant en BTS électronique à Angers. Ah. Voilà, donc ce qui n'a pas trop rapport avec les vidéos, je sais, mais bon, les vidéos c'est quand même une passion avant tout. Puis voilà, je crois que c'est tout ce que je fais dans la vie. Et moi, seconde générale au Mans lycée Montesquieu, représente aïe. Pourquoi le lapin? Bah c'est une peluche, c'est tout. Qu'on avait quand on était tout petit, qu'on a gardé dans un vieux placard. On l'a retrouvé, on s'est dit tiens, ça pourrait être marrant pour une connerie. Et toi, je sais pas ce que t'avais fumé ce jour-là, mais tu t'es dit, tiens, on va appuyer sur lapin et ça va faire lapin. Oui, c'est totalement, voilà. Je sais. C'est, voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déçus de l'explication, mais même moi, je ne sais même pas pourquoi. Avez-vous des animaux de compagnie? Alors oui, nous avons un chat, ou plutôt une chatte, qui s'appelle Minette, voilà, que vous avez sûrement dû voir dans certaines des vidéos, enfin, je sais pas. Est-ce que vous allez à la Paris Games Week 2013 avec le lapin? Et est-ce qu'il y aura une boutique de KDS vide? Alors, la Paris Games Week, c'est probable, mais la boutique, non. Bah, il y a toujours des t-shirts, hein. Oui. Bon, ouais, faites ce que vous voulez après. Mais vous ne verrez pas à la Japan Expo, enfin, pas avec un stand tout bien préparé, hein. Bah, la Japan Expo, on sait pas encore si on va y aller ou pas, si on peut y aller. Mais on essaiera d'y aller, oui, parce qu'il y a beaucoup de potes de YouTube qu'on a envie de revoir et tout, et puis aussi des YouTubeurs à rencontrer, voilà. Donc ça sera vraiment sympa. Pourquoi vous avez honte de vos vidéos de Daily? Jessie était super mignon avec... Et toi, tes cheveux étaient super bien dans Geek Brothers, Kevin. Tu devrais réessayer. Non. Qui est la personnalité que vous seriez prêt à manger sans aucun scrupule? Sans aucun scrupule. Alors c'est sans aucune scrupule. Bah je comprends pas les questions. Manger, c'est-à-dire moi je mangerais bien un beefsteak. Ah si, moi je mangerais bien Seb Lafrite parce que c'est un nom de frites. Putain, je dis vraiment de la merde. Alors, des courts-métrages dans l'avenir. Je n'exclus pas l'idée, mais c'est pas prévu pour le moment. Vous jouez à certains jeux. Bah moi, pas trop en ce moment, je joue pas trop aux jeux vidéo.
Un peu. C'est quoi vos vrais prénoms? Alors attention, grosse exclusivité. Mon vrai prénom à moi, c'est Kevin. Pardon. Moi, c'est Jessie. C'est trop la classe. Que comptez-vous faire quand vous serez célèbre? Kiwi kiwi. Je sais pas, mais ça veut dire quoi être célèbre en même temps? C'est quoi savoir 100 000 abonnés? Je sais pas, ça veut rien dire. Pour moi, ça rime avec avoir beaucoup d'argent. Ah Donc, ouais. si j'avais beaucoup d'argent, je m'achèterais une piscine. Et une femme. Où pouvons-nous nous convertir au culte du dieu Michel? Alors il faut savoir que si vous allez dans le tiroir de vos parents, vous pourrez sûrement trouver le dieu Michel. Est-ce que Dieu est le meilleur joueur de SimCity de tous les temps? En tout cas, il a des cheats, hein. D'où viennent vos pseudos? Alors, question intéressante. La question, très question cette fois. Alors mon pseudo, c'est Codeddy, c'est en référence, voilà, à la petite vache temporelle, tu vois, qu'on avait dans nos vidéos avant. Donc Codeddy, le papa de la vache, vous l'avez si bien deviné, ou pas. Voilà. Écrit avec des lettres changées, quoi, voilà. Moi, c'est une longue histoire. C'est la question, très question. Dans le film Léon, de Luc Besson, il y avait un personnage qui s'appelait Norman Stansfield, qui était vachement classe. Ouais. Et vu que Norman, je pouvais pas me faire appeler Norman sur le net, voilà, ça aurait été un petit peu déjà utilisé. Ah bon? Ah oui, il y a un mec qui est sur YouTube merde. qui s'appelle Norman, donc du coup je me suis dit bon, je vais Ah. pas prendre Norman, je vais prendre Stansfield, et voilà, ça vient de là. J'ai pas de questions, mais je voulais mettre un commentaire. Comptez-vous faire une vidéo avec un guest, un de vos camarades de YouTube plus tard? Eh bien, je vous le confie qu'à vous, mais c'est fort probable. Alors oui, il y a des trucs de prévus avec d'autres youtubeurs, oui. Je vous le confirme avec des copains aussi. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, mais oui, ça va arriver, effectivement. Lapin Lapin, et dans votre lycée, les autres élèves vous reconnaissent-ils et vous admirent comme des dieux? Lapin Lapin. Je me suis fait reconnaître, moi, dans ma propre aussi. classe. Dans mon lycée. Dans ma classe, ils me connaissent tous. Voilà. Oui, enfin, je veux dire, ils ont dit, tu fais des vidéos. Oui, mais les miens, tout le monde dans ma classe, oui, c'est que je fais des vidéos, oui, Ah. évidemment, mais j'ai même pas besoin de le dire, tu vois, ça, au bout d'un moment, tout le monde le sait, voilà. Ouais, avec Facebook, tout ça. C'est le genre de choses qu'on peut difficilement cacher. Pourquoi ne mettez-vous pas beaucoup de musique dans les épisodes? Les vidéos sont assez parfaites, mais je trouve que ça fait assez vite sans musique. Eh La bien, raison est très simple. Alors la raison très simple, c'est que faut savoir que les musiques c'est assez difficile d'en mettre vu que voilà, la plupart du temps c'est toujours copyrighté, donc c'est chiant. Problème de droit d'auteur. Mais bon, on essaie quand même d'en mettre, un petit peu en ce moment. Êtes-vous pour ou contre l'avortement? Question suivante. Si ça pouvait m'empêcher d'avoir vu ta gueule. Ouais. Vous habitez tous les deux dans cette grande maison? Eh bien, faut savoir que nous habitons chez nos parents actuellement, donc Oui, c'est nous pour sommes ça que nous frères. avons une grande maison. Non, ce n'est pas parce que je suis millionnaire ou je sais pas quoi, non, c'est juste qu'on habite chez nos parents, voilà. Comment vous organisez-vous lors de la conception d'une vidéo, écriture, tournage, montage? Est-ce que vous faites tous les deux ou bien vous répartissez les tâches individuellement? Alors moi, quand j'écris les vidéos, c'est souvent sur un coup de tête, voilà, s'il y a une idée qui me passe en tête, je note sur un bout de papier, sur mon téléphone, voilà, et puis ensuite je développe l'idée. Et puis après, le tournage, ça se fait généralement le week-end, puis le montage aussi, voilà. Et puis sinon, lui aussi, maintenant, en ce moment, il écrit des vidéos, donc Stansfield Ebane, c'est pour ça que vous pouvez constater que l'écriture est légèrement différente de la mienne. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout. Monsieur est en train de sodomiser le coussin. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite danse? Comment avez-vous rencontré le lapin? Alors c'était un sombre soir De pleine lune. de pleine lune en 1989, Voilà, les planètes étaient parfaitement alignées. et puis le lapin est apparu devant nous, comme ça, et il nous a dit « Salut !» Et après il a dit lapin toute sa vie. Bon, attention, l'ultime question, la dernière question, très question. Et la dernière question, Qu'est-ce que c'est la question? c'est qui fait les voix off des autres personnages et d'où l'idée du lapin? C'est une question, très question pour une fois. Le Alors lapin, on a déjà répondu, mais les voix off. Les voix off? C'est moi qui fais les voix off, ok? Pas toujours. Oui, enfin c'est moi qui dis lapin, voilà, mais c'est vrai que la plupart du temps c'est moi qui fais les voix off d'ailleurs, je pense que vous devez reconnaître un Moi, petit peu. je fais le transition patate. Voilà. Ah, je l'ai mal fait là, et je fais le dieu Michel. Voilà, et moi je fais toutes les autres fois, enfin voilà. Voilà. Avant de conclure cette petite vidéo, on voudrait d'abord remercier des gens sans qui on ne serait jamais arrivé jusque-là. Donc on va évidemment remercier Monsieur Antoine, Mister Antoine Daniel, sans qui nous a fait un énorme coup de pub. Donc Ah, le mec là, merci à lui, franchement.
de nous avoir fait gagner autant, hein, autant d'abonnés, autant de vues, enfin voilà, de nous avoir boosté à mort, quoi. Donc on va remercier évidemment aussi ceux qu'on connaît depuis longtemps, donc on va remercier totalement Tom, on va aussi remercier Seb Lafrite, T-Crawlers, Valentin Gevrez, Pierre Burtin. En fait, j'aurais dû faire une liste depuis tout à l'heure, mais j'y ai pas pensé. Ouais, en fait, il y en a trop à remercier, donc je vais mettre une petite liste à la fin, parce que je vais oublier des noms, c'est obligé. Et voilà, donc merci tous on vous remercie tous individuellement, les 10 000 que vous êtes. C'est vraiment génial. Voilà, à plus, et à bientôt. Voilà, donc comme promis, la liste des remerciements s'affiche sur le côté, donc merci à eux. Et une dernière chose, je voulais vous dire qu'il existe une page Facebook pour KDS Vidéo, donc le lien dans la description, ainsi que le Twitter, oui, parce que maintenant il y a le Twitter officiel de KDS Vidéo. Voilà, donc je vous invite à rejoindre ces deux réseaux, et voilà, et à la prochaine.